أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va parler aujourd'hui du compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Alors pour parler de ce compagnon, j'aimerais d'abord vous parler de la période où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation avant même qu'il commence à faire la prédication. Alors que les Mecquois étaient plongés dans le sommeil, après une journée pleine d'activités, de labeur, d'adoration, de loisirs, il y avait un homme à la Mecque qui s'arrachait de son lit. Il s'agissait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il partait tôt le soir s'allonger, puis après s'être reposé quelques heures, il se levait, très motivé, car il avait un rendez-vous avec son Seigneur. Il marchait en direction de son lieu de prière habituel, se trouvant chez lui. Il passait le reste de sa nuit à s'adresser à Dieu et à l'invoquer. Et à chaque fois que son épouse, Khadija, se réveillait en entendant le grésillement de sa poitrine et ses invocations insistantes, elle se sentait prise de compassion pour lui et elle l'invitait à prendre soin de lui et à dormir davantage afin d'être dans une meilleure forme. Radiallahu anha. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui chuchotait tout en larmes: Ô Khadija, le temps du sommeil est révolu. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour vous dire qu'au début du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les notables, tous les Mecquois n'étaient pas ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète au début ne posait pas de problème aux Qurayshites, bien qu'il commençait déjà à retenir leur attention. Et pourquoi? Parce que ce qu'il disait, c'était quelque chose de nouveau. Mais comme il était discret, il n'y avait pas vraiment de problème parce qu'il ne les empêchait pas de continuer à faire, on va dire, leur business. Et à cette époque-là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, ils étaient vraiment très nombreux, les premiers musulmans. Et parmi les négateurs, certains vouaient quand même beaucoup d'amour au prophète Mohammed et de respect envers lui. Ils avaient une grande envie de le croire, mais le poids des coutumes, le milieu dans lequel ils vivaient, la pression de l'héritage, les traditions, les coutumes, tout ça faisait qu'ils hésitaient. Et du coup, eh bien, ils ne suivaient pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui les titillait. Et Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhu, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son frère de lait en faisaient partie. Alors, qui était Hamza? Hamza, donc, c'est l'oncle paternel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est son frère de lait. C'est aussi, on dit, son ami d'enfance. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi avec lui. Comme ils ont à peu près le même âge, c'est des enfants de la même génération. Donc, ils grandirent ensemble et du coup, ils devinrent comme des amis, en fait, comme vraiment des frères. Subhanallah. Mais le temps va passer, ils vont grandir et le compagnon Hamza va choisir plutôt la voie de ses semblables. Et il va s'investir dans les affaires mondaines, il va chercher à se faire une place au sein de l'élite mecquoise, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va chercher le chemin qui mène à Dieu en perfectionnant l'état de son âme. Et on dit qu'il méditait avec profondeur et écoutait l'appel de son cœur. Loin du vacarme de la vie d'ici-bas, il se préparait à la mission qui l'attendait. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hamza était connu pour être un homme honnête, grand et parfait. Et il était donc conscient que son neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un de droit et qui ne pouvait pas mentir. Mais voilà, le temps a passé et leurs situations se sont éloignées comme cela. Et un jour, Hamza décide de sortir de chez lui et il va dans un lieu en face de la Kaaba où se rejoignaient tous les notables pour pouvoir parler des activités habituelles, du commerce, etc. Mais ce jour-là, les notables se mettent à parler de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
et notamment ils dirent que Mohammed commence à les inquiéter par le message qu'il transmet. Et dans leur manière de parler du prophète, on sentait déjà de la rancune, de la colère et de l'amertume. Alors Hamza, quand il voyait tous ces discours, il se met à éclater de rire. Et il leur dit que ils apprécient mal son neveu, mais Abu Jahl, l'ennemi d'Allah, il va enfoncer le clou et il va accuser Hamza d'être parfaitement conscient du danger que représente le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour lui, pour Abu Jahl, il ne fait aucun doute que Hamza cherche à calmer les tensions et à apaiser les cœurs afin que les Qurayshites ne tiennent pas, ne fassent pas attention au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il puisse continuer à préparer ce qu'il est en train de préparer. Et donc Hamza, il se sent un peu crispé de cette situation parce qu'en fait, il se retrouve entre deux. D'un côté, son neveu qu'il aime, en qui au fond de lui il croit, et d'un autre côté, les traditions et ses semblables. Et donc Hamza est coincé entre deux feux. Et le temps passe et les persécutions commencent à être de plus en plus importantes à la Mecque. Et un jour, Hamza, doté d'une grande force physique, s'en va de chez lui un jour pour faire son activité de prédilection, qui est la chasse. Et en revenant de la chasse, une femme qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, mais c'est la servante d'Abdallah ibn Ju'dan, elle lui dit: Oh Abu Umara, si seulement tu savais ce que ton neveu vient de subir de la part d'Abu al-Hakam ibn Hisham, yani Abu Jahl. Il l'a trouvé assis là-bas, il l'a agressé, il l'a insulté et il l'a maltraité. La servante ensuite, elle lui raconte avec les détails ce qu'avait fait Abu Jahl au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et Hamza, il l'écoute attentivement, puis il se pose un instant et il réfléchit. Ensuite, il s'empare de son arc, il fixe son arc sur son épaule et il se dirige précipitamment et avec détermination vers le temple de la Kaaba, en espérant y croiser Abu Jahl. Et bien sûr, de toute façon, s'il ne l'avait pas croisé, il l'aurait cherché jusqu'à ce qu'il le trouve avant de rentrer chez lui. Il ne serait pas rentré chez lui avant de l'avoir intercepté. Et à peine arrivé devant le temple de la Kaaba, Hamza aperçoit Abu Jahl à l'ombre de celle-ci, à l'ombre de la Kaaba, entouré d'un groupe de notables. Très calmement, Hamza s'avance vers Abu Jahl, il serre son arc de sa main et il le frappe à la tête. Abu Jahl est blessé et il saigne. Les gens autour d'Abu Jahl étaient choqués par ce qu'ils venaient de voir. Et à peine qu'ils se remettaient de cette scène, Hamza crie sur Abu Jahl: Oses-tu insulter Mohammed alors que moi-même je suis sa religion? Je dis exactement ce qu'il dit, alors rends-moi donc ce coup si tu en es capable. Et là, les gens, en fait, ils étaient tellement choqués qu'ils en oublièrent en fait l'humiliation que venait de subir Abu Jahl par le coup qu'il avait reçu sur la tête. Et ils étaient encore plus choqués de ce qu'ils venaient d'entendre qu'ils en oublièrent même que le sang coulait de sa tête. Subhanallah. C'est vraiment ce qu'il venait de dire Hamza, c'est qu'il était musulman. Et donc les gens étaient choqués. Pourquoi? Parce que Hamza, c'était la personne la plus puissante de Qurayshit, ainsi que la personne la plus courageuse. Et donc les gens n'en revenaient pas qu'il puisse annoncer comme ça sa conversion. Et ensuite il s'en va et il les laisse comme ça. Après cet épisode, Hamza, il va se poser des questions. Il va se dire: qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est comme ça qu'on se convertit à l'islam? C'est comme ça qu'on rentre dans une nouvelle religion? Dans la colère? Dans le zèle? Non, c'est pas comme ça. Est-ce que j'étais vraiment sincère? Il commence à se poser des questions et il va se demander si ce qu'il a fait est bien et la manière dont il l'a fait, est-ce que c'est bien? Il ne doutait pas un seul instant de l'honnêteté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ni de sa sincérité. Mais est-ce que c'était raisonnable qu'il embrasse cette nouvelle religion dans un moment de colère? Et donc il va se mettre à réfléchir longuement pendant plusieurs jours. Et subhanallah, Hamza était quelqu'un qui voulait trouver la vérité à travers la raison. Il ne voulait pas douter, il voulait comprendre et il voulait accéder au savoir. Radiallahu anhu. Et c'est pourquoi en fait il va tout naturellement hésiter et il va être en face. Pourquoi? Parce qu'il va être en face d'un phénomène qui est nouveau. Et donc il va être submergé par ses souvenirs
il va être submergé par les divinités, les idoles, la gloire religieuse des divinités qui ont eu en face de la Kaaba. Il va penser aux Qurayshites, il va penser à toute sa culture de manière générale. Mais tout ça, ça va lui faire en fait, euh, on va dire, une réflexion interne. Mais Hamza, comme il est sincère, ce qu'il va faire, il va aller devant la Kaaba et il va faire une invocation. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à trouver la bonne réponse, le bon chemin. Et on va écouter, on va voir qu'est-ce qu'il va dire par rapport à cette situation. Donc il dit: Ensuite, j'eus de profonds regrets d'avoir quitté la religion de mes ancêtres et de ma tribu. Je fus submergé par le doute et perdis le sommeil. Inquiété par la situation que je traversais, je me rendis au temple sacré, la Kaaba. Là-bas, je me mis à invoquer Dieu pour qu'il m'ouvre le cœur à la vérité et éloigne de moi le doute. Dieu répondit favorablement à mes invocations et emplit mon cœur par la certitude. Le lendemain, je rejoignis le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et je me mis à lui raconter mon histoire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoqua alors Dieu pour qu'il raffermisse ma foi. Et c'est ainsi que Hamza, radiallahu anhu, fut guidé vers l'islam. Alhamdulillah. Et donc, Hamza, évidemment, comme c'était quelqu'un, on a dit, de fort et de courageux, eh bien, euh, il ne pourra pas rester sans défendre les musulmans qui se feront agresser. Mais vraiment, sa conversion pour les notables de la Mecque était vraiment une énorme défaite, puisque la conversion de Hamza, qui était un notable, allait certainement pousser d'autres notables à prendre confiance et à se convertir. Et Hamza était vraiment un soutien énorme pour la communauté musulmane et pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que de nombreuses tribus vont embrasser l'islam suite à la conversion de Hamza et suite aussi à la conversion après de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et donc après que Hamza se convertit à l'islam, il va consacrer entièrement sa vie à Dieu. Il sera tellement dévoué à l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui octroiera le surnom exceptionnel de le lion de Dieu et de son messager. Subhanallah. Quel honneur. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisira Hamza pour la première fois lorsqu'il enverra un détachement, une sariya, pour combattre l'ennemi. Et donc Hamza sera le commandant de ce détachement. Ensuite viendra la bataille de Badr qui se déroulera en l'an 2 de l'Hégire. Et durant cette bataille-là, il y aura beaucoup de notables qui seront tués, notamment par Hamza. Pour vous citer quelques grands notables, vous avez évidemment Abu Jahl, qui sera assassiné tué par Abdullah ibn Mas'ud, que nous verrons demain. Vous avez également Utba ibn Rabi'a, vous avez Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf, qui était le maître de Bilal, radiallahu anhu. Vous avez Uqba, vous avez Al-Aswad, vous avez Al-Walid ibn Utba. Enfin bref, beaucoup, une dizaine de grands notables qui seront tués lors de la bataille de Badr. Et donc vraiment, ce sera une bataille qui sera, comme vous le savez, très peu de musulmans, beaucoup de notables, mais qui sera une énorme défaite pour les notables et une honte pour eux. Et vraiment une grande victoire pour les musulmans. Et forcément, les notables, les ennemis de Dieu, auront la rage. Ils seront tellement haineux qu'ils voudront une vengeance. Et leur seul objectif de cette vengeance sera de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tuer Hamza radiallahu anhu. Et donc, ils commencent à préparer la bataille suivante, qui est la bataille d'Uhud. Et lors de cette bataille, ils vont mettre en place un stratagème pour mener à bien leur objectif, qui est de tuer le prophète et tuer son oncle Hamza. Abu Sufyan ibn Harb sera le commandant en chef de cette bataille, puisque la plupart des notables ont été tués à Badr. Et donc, Abu Sufyan va choisir un homme qui est connu. Il s'appelle Wahshi. Et cet homme-là aura pour mission de tuer Hamza et de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et Wahshi, qui était-il? Il était un homme, un esclave éthiopien, comme Bilal. Et cet homme-là était connu pour être habile, comme tous les Éthiopiens, avec les instruments, et notamment habile de sa lance. Alors Wahshi était l'esclave d'un homme qui s'appelait Jubayr ibn Mut'im. Et Jubayr dira à Wahshi, si tu arrives à tuer Hamza, je t'affranchirai. Et tu seras libre. Tu ne seras plus un esclave. Alors imaginez pour Wahshi qui n'est pas dans la connaissance de tous les faits, imaginez pour lui le cadeau énorme, l'opportunité énorme qui se présente à lui, s'il arrive à tuer un homme. Il ne sait pas à l'époque qui est Hamza. Il ne sait pas qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Jubair lui dit cela. Ensuite, Hind qui a perdu lors de la bataille de Badr son père, son frère, son oncle, son fils, dira à Wahshi à quel point elle était haineuse de Hamza, et elle lui dira, si toi tu arrives à tuer Hamza, pour le motiver, je t'offrirai tous mes bijoux. Et donc Wahshi, il va avoir sa liberté, et il va devenir riche en fait. Donc vous voyez bien que pour lui, il fallait qu'il puisse arriver à ses fins. Et donc va arriver la bataille d'Uhud. Alors la bataille d'Uhud était vraiment une bataille, comment vous dire, les musulmans au départ ils gagnaient cette bataille, puis lorsqu'ils se mirent à gagner, les archers, voyant que les musulmans avaient un avantage, ils désobéirent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils désobéirent à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils descendirent de cette colline et ils lâchèrent leurs armes. Khalid ibn al-Walid, qui était du côté de l'ennemi, vit qu'il y avait possibilité de passer derrière cette colline et il prit en fait les musulmans entre deux. Il prit les musulmans en sandwich. Les musulmans se mirent à paniquer. Les plus grands, bien sûr, compagnons redoublèrent d'efforts pour pouvoir tuer un maximum d'ennemis. Hamza était en train de tuer les gens avec beaucoup de facilité, beaucoup de courage. Il narguait même les gens et on dit même dans les textes que pendant le combat, Hamza appelait un compagnon et lui dit, pas un compagnon, pardon, un ennemi de Dieu, et lui dit, il s'appelle Surba ibn Abd al-Uzza, et en voyant Hamza, il provoque Hamza, il lui dit, ô fils de la femme qui circoncis les filles, approche-toi donc. Et Hamza s'approche de lui et lui assène un coup de sabre qui lui tranche la tête. Subhanallah. Et une seconde fois, il se mit à remuer sa lance afin de viser et d'atteindre d'autres ennemis. Et donc Wahshi, pendant que Hamza était en train de tuer les ennemis de Dieu, il repère Hamza et il se place de manière à ce qu'il puisse viser en une seule fois. Et donc au moment où Hamza, on va dire, est à découvert, Wahshi lance sa lance, oui, on peut dire ça, et il atteint son cœur en plein fouet. Subhanallah. Il frappe tellement fort et de plein fouet le corps de Hamza jusqu'à traverser son bas-ventre et sortir entre ses jambes. Alors Hamza tente de se diriger vers Wahshi et subhanallah, il n'arrive pas à avancer plus que ça puisqu'il tombe tout de suite mort en fait et il tombe sur le sol. Et donc on va écouter Wahshi raconter cette anecdote. J'aimerais bien que vous l'entendiez. Comme c'est le cas chez les Éthiopiens, je maniais avec beaucoup d'habileté ma lance. Il était rare que je rate ma cible. Pendant le combat, je cherchais Hamza et je l'aperçus au milieu du champ de bataille. Il était semblable à un chameau gris cendré. Il abattait les hommes de façon impitoyable et rien ne pouvait lui résister. Alors que j'étais fin prêt pour l'attaquer, me cachant derrière un arbuste, dans l'attente du moment propice, voilà que Suba ibn Abd al-Uzza s'approcha de lui. En le voyant, Hamza le provoqua en disant « Ô fils de la femme qui circoncis les filles, approche-toi donc. » Sans tarder, Hamza lui asséna un coup de sabre et lui trancha la tête. Sans perdre une seconde, je me mis à remuer ma lance afin de viser et d'atteindre ma cible. Une fois lancée, la lance frappa de plein fouet le corps de Hamza,
jusqu'à traverser son bas-ventre et sortir d'entre ses jambes. Il tenta alors de se diriger vers moi, mais en vain, puisqu'il était gravement touché. Hamza décéda presque immédiatement. Une fois arrivé près de sa dépouille, je retirai ma lance de son corps et me dirigeai vers le campement, car je n'avais rien d'autre à faire sur le champ de bataille. Mon but était uniquement de le tuer pour recouvrir ma liberté. Ma mission était accomplie. Ensuite, il raconte, il dit « Arrivé à la Mecque, je fus affranchi et décida de m'y installer. Plusieurs années plus tard, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam arriva à la Mecque pour libérer la cité de l'idolâtrie. Ce jour-là, je pris la fuite en direction de Taïf. Lorsque les habitants de Taïf envoyèrent une délégation à Médine pour déclarer leur islam au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je fus complètement perdu. Ne sachant plus où aller, je me dis que je pourrais éventuellement me rendre au Chem, au Yémen ou ailleurs. Alors que je me trouvais dans un état d'inquiétude profond, un homme me dit « Malheur à toi, sache que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne tue jamais une personne qui embrasse l'islam. » Je me rendis alors à Médine auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le voyant, je me mis précipitamment devant lui avant d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et qu'il est son messager. En me voyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda « Es-tu Wahshi ?» Je lui répondis que oui. Il me dit alors « Raconte-moi comment Hamza a été tué. » Je lui racontai comment et pourquoi je l'avais tué, et une fois mon récit terminé, il dit « Malheur à toi, disparais donc de ma vue. » Depuis, je me cachais et évitais de croiser son regard jusqu'au jour où il fut rappelé à Dieu. J'étais présent dans l'armée musulmane lorsque celle-ci partit en direction de Moussaïlama, l'imposteur d'Al-Yamama. Moussaïlama, c'était un homme qui se prétendait être prophète. Après la mort de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui s'appelait Moussaïlama. Il disait qu'il était prophète et beaucoup de gens l'ont suivi. J'avais en ma possession la même lance qui jadis m'avait servi à tuer Hamza. Pendant la bataille, je croisais le chemin de Moussaïlima qui était au milieu de la foule avec le sabre à la main. Je me mis alors à remuer ma lance afin de ne pas rater ma cible. Une fois projetée, elle s'enfonça dans le corps de Moussaïlima qui s'écroula. J'avais donc tué de cette lance Hamza, qui était le meilleur des hommes, et j'espérais maintenant voir Dieu me pardonner en ayant tué avec la même arme le plus mauvais des êtres, Moussaïlima. Voilà donc comment, subhanallah, Wahshi a tué Hamza. Et c'est pas tout, puisque les ennemis de l'islam ne se contentèrent pas de la mort de Hamza, mais ils étaient tellement haineux que, une fois que la bataille était terminée, déjà ils prirent la fuite pour la plupart, mais Hind prit Wahshi, donc Hind c'est l'épouse de Abu Sufyan, et elle ordonna à Wahshi de lui apporter le foie de Hamza. Wahshi s'exécute et il le lui apporte. Et ainsi, il exauce son désir effréné. Alors, il lui donne le foie de Hamza qu'il tenait dans sa main droite, et avec sa main gauche, il reçut d'elle ses boucles d'oreilles, ses colliers en guise de récompense pour avoir accompli sa mission. Ensuite, Hind saisit le foie de Hamza, radiallahu anhu, et elle le mord, afin d'apaiser sa rancune et sa haine. Mais n'arrivant pas à avaler, elle recrache ce qu'elle avait mâché. Ensuite, elle monte sur un rocher qui était élevé et elle crie à haute voix « Nous avons vengé la bataille de Badr. Ainsi une guerre rachète l'autre. Je ne pouvais me consoler de la mort de Utba, ni celle de mon frère, ni celle de mon oncle, ni celle de mon fils aîné. Mon cœur est à présent apaisé et mon vœu accompli. Wahshi a calmé le désir de vengeance qui me rongeait. » Voilà les mots de Hind. Alors Hind sera une femme qui se convertira par la suite, et étant donné qu'elle est musulmane, Allahu a'lam, ce qu'il y avait dans son cœur, il ne tient pas à nous de la juger, de même que Wahshi, de même que Abu Sufyan et bien d'autres hommes et femmes qui se convertiront à l'islam après avoir eu bien sûr des comportements d'assassins, comme Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Beaucoup de personnes deviendront des compagnons et des compagnonnes. Donc attention
à ne pas se tromper et ne pas se permettre de juger bien sûr les gens. Alors quand la bataille du coup se termine et que les associateurs ils partent pour la Mecque, assis sur leurs chameaux et tirant leurs chameaux, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il revient sur le champ de bataille avec ses compagnons pour observer les martyrs. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voit les martyrs, il dit « Je témoignerai en leur faveur, j'atteste que nul ne sera blessé dans la voie de Dieu sans qu'il ne le ressuscite avec, coulant de leurs blessures un liquide ayant la couleur du sang, mais dégageant une odeur de musc. » Comme vous le savez, les martyrs en islam, on ne les lave pas. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont enseigné de les mettre directement dans leur linceul, puisque de leurs plaies, de leurs blessures se dégagera une odeur de musc. Et lorsque le prophète Mohammed sallam verra les martyrs, il va baisser la tête et il va serrer les dents, car il n'imaginait pas que la morale des Arabes pouvait être aussi basse, parce que les corps avaient été mutilés, et il verra son oncle Hamza avoir le foie déchiqueté, etc. Et il dira par rapport à son oncle, jamais la mort de quelqu'un ne m'affligera autant que la tienne, et jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi révoltant que cela. Ensuite, il va se tourner vers ses compagnons et il va dire « N'eût été que Safiya, donc la sœur de Hamza, Safiya, serait affligée et que cela devienne une tradition après moi, je laisserai son corps en proie aux fauves et autres charognards. Si Dieu me donne la victoire sur les Qurayshites, je mutilerai à mon tour une trentaine de leurs hommes. » Et les compagnons y répondent en s'écriant « Par Dieu, si le Tout-Puissant nous accorde un jour la victoire sur les idolâtres, nous les mutilerons d'une manière sans précédent chez les Arabes. » Et donc là, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vraiment dégoûté, il a mal. Et à peine cette parole du messager de Dieu dite, Allah subhanahu wa ta'ala révélera des versets où il lancera des menaces sur les versets, à travers les versets suivants. Il dira au prophète Mohammed, appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et par de persuasives exhortations. Sois modéré dans ta discussion avec eux. Du reste, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Si vous devrez exercer des représailles, que cela soit la mesure de l'offense subie. Mais si vous pardonnez, cela vaudra mieux pour ceux qui sont capables de se dominer. Sois patient, mais tu n'y parviendras qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afflige donc pas au sujet des négateurs et ne te laisse pas envahir par l'angoisse à cause de leur perfidie, car Dieu est avec ceux qui le craignent et qui accomplissent des œuvres salutaires. C'est la sourate 16, les versets 125 à 128. Et donc, pour vous dire que vraiment, c'était difficile pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tous les compagnons qui seront tombés martyrs lors de cette bataille, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les amènera un par un en face de lui, à côté de Hamza, et il fera la salat janaza sur lui. Et à chaque fois qu'un compagnon sera amené, Hamza restera toujours présent, et les compagnons à côté de Hamza seront changés à leur tour pour faire sur chacun la salat janaza. Et c'est ainsi que Hamza aura 70 salat janaza qui seront faites de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cette bataille, les femmes des Bani Abd al-Ashhal pleureront leur martyr, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dira d'arrêter de se lamenter ainsi, et il interdira ce genre de pleurs excessifs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira sur Hamza que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Certes, tu étais à ma connaissance un homme qui tenait à ses liens de parenté et qui faisait le bien autour de toi. Et une femme, subhanallah, consolera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je terminerai là-dessus. Cette femme avait perdu lors de la bataille son mari, son père et son frère, mais à la surprise générale, lorsqu'elle croisera les compagnons, elle leur dira « Et qu'en est-il du messager de Dieu ?» Et les compagnons lui dirent « Dieu merci, il est sain et sauf. » Et elle dira alors « Montrez-le-moi que je puisse le voir de mes propres yeux. » Et ils attendirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe devant eux, et en le voyant, elle dira « Tout malheur m'est supportable tant que tu es sain et sauf. » Et il fait aucun doute que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu apaiser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers les paroles de cette femme, en lui disant que ce qui est important, c'est que toi, tu sois en vie
tout passe dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupera bien euh, de, ces, de ces créatures qui ont combattu dans sa voie et qu'il ne faut pas qu'ils soient attristés par cela. Subhanallah. Et donc, je terminerai là-dessus pour vous parler de la vie de Hamza, qui était le lion d'Allah subhanahu wa ta'ala et le lion du messager de Dieu, radiallahu anhu. Barakallahu fikum pour votre écoute.